mel noonu moo tax donc loolu également maa ngi koy renouveler waat di également di la féliciter di la gërëm nga def action boo xam ni képp koo xam ni Khady Dieye mais rafetlu na ko parce que noo bokk moom Alaaji Rawaan Ngom sunu xalifa di suma mag di suma xarit feebar nga encadré ko ba génnee ko yóbbu ko mu dem faju ji mais dama ni képp koo xam ni bokk nga ci jooju deret wala bokk nga ci amal na la njukkal ca ñu ngi koy rafetlu di la ñaanal yàlla may la gudd fan ak wér allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim. Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue Babacar Mbaye. Mamadou Lamine Thiam, le suivant. Ah, ok. Merci, Président. Bonjour, Monsieur le ministre. maa ngi lay nuyu di nuyu sa ay collaborateurs surtout ñu jógee Saint-Louis le DC Pif Ndoye ak Babacar je sais pas s'il est là sans oublier le petit Birame Touré qui ne grandit jamais. Monsieur le ministre dégg naa le président de la République mu def la promotion des Jakarta encore à Kaolack ma delluwaat sama plaidoyer parce que j'ai travaillé un peu dans le milieu de la santé et que sunu service de traumatologie dañu fees ak ndax accident de roue yi dem na ba léegi da ngay def 2 semaines 3 semaines dañ lay stabiliser te kenn du la opérer donc vraiment il y a urgence à ce niveau-là pour régulariser ce milieu-là. Monsieur le ministre, je pense qu'il serait temps de travailler surtout à Dakar sur l'intermodalité. su ma nee intermodalité mooy tey la connexion bi mën a am entre la Grande Gare et Petersen bu fekkee BRT bi dafay commencer dans 2 mois 3 mois je pense que il faut travailler à ce que voie d'accès yi mën a dégager wu et je pense que voie avenue bu mel na Faidherbe bi avenue Macky Sall dafa war a nekk léegi une voie piétonne pour que nit ñi mën a circuler à Dakar gis nga léegi nit ñi bu ñuy génn ci Grande Gare bi dafay indi ay embouteillages parce qu'il y a beaucoup trop de monde. Et je pense que aussi war nga liggéey ak le maire de la ville de Dakar ak le ministre du cadre de vie pour am une voie de dégagement à Dakar quand je dis voie de dégagement war nañ axe virtuel bi nekk Dakar c'est important parce que ak voie yu ñu am au niveau du BRT je pense que malgré pertinence projet bi on va avoir des problèmes d'embouteillage parce que les routes sont trop exiguës. Monsieur le ministre, dafa am benn problématique bu nga xamante ne vous n'en parlez pas beaucoup pour mën ay opportunité la muy le stationnement à Dakar. Dans toutes les grandes capitales du monde, le stationnement est organisé. Il y a des immeubles, il y a des bâtiments, il y a des zones qui sont réservées à cela, alors que le stationnement est un vrai problème à Dakar. À la base, initialement, ci programme de mobilité urbaine bi, l'ancienne gare routière devait devenir le hub intermodal. Mais malheureusement, on a donné ça à Doha. Et je pense qu'il y a des pistes de travail et de réflexion à ce niveau-là, au niveau du stationnement. Je viens à Saint-Louis, monsieur le ministre. Félicitations parce que l'année dernière, que dans le cadre du PSD, la route Ngalel, on a vu que les travaux ont commencé. J'espère que nous allons accélérer parce que ça a été dégagé, mais les travaux s'est un peu arrêtés. Et heureusement, il y a une voie parce que Saint-Louis, le ministre du Tourisme nous a parlé du projet de Riou. On a la côtière qui va arriver, donc Saint-Louis devrait développer vers côté Gandiolbi, qui sera la principale voie d'accès, ce qui sera un changement majeur parce que Saint-Louis s'est construit à partir de la route nationale. Et si nous avons une voie humaine, Saint-Louis a une cohérence territoriale parce que les populations, par contre, sont en train de monter du côté de l'université et de Ngalel Djemkao. Nous avons aussi un projet, parce que désenclavement aussi, c'est un milieu urbain. On aurait voulu vraiment à Saint-Louis que périphérie, que Digby puisse contourner Saint-Louis. Et je pense que l'on a une place dans le PSD parce que de plus en plus Saint-Louis a des problèmes de stationnement. On a une question à aborder, notamment par rapport au financement, parce qu'on parle du TER AIBD Thiès, AIBD Mbour. On nous a parlé d'un tramway qui est dans vos cartons. Et nous, on est pris entre le marteau de l'explosion démographique et du choix qu'on a fait des transports de masse. C'est vrai que les transports de masse arrivent, mais les populations ne sont pas encore prêtes à lâcher leur véhicule. Est-ce que tous ces gros financements ne risquent pas à moyen terme d'impacter sur nos finances publiques
et de faire en sorte qu'on a plus de marge de manœuvre. Parce que c'est vrai que Dakar c'est important, mais Dakar c'est un puits sans fond. On a mis des milliers de milliards pour le BRT, pour le TER, ainsi de suite, alors que les autres villes du Sénégal sont en train d'investissements structurants, d'investissements majeurs. Et au niveau institutionnel, autant vous investissez, autant il y a le TER, autant il y a le BRT, on ne sent pas une construction institutionnelle qui permet de créer des territoires beaucoup plus grands. Donc comment on fait la corrélation entre les investissements que vous faites et l'évolution démographique et le glissement des populations? Merci beaucoup. Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue Mamadou Lamine Thiam. Birame Souleye, le suivant. Assalamu alaikum. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je voudrais d'abord commencer par saluer l'ensemble de mes collègues, saluer Monsieur le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, saluer Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Monsieur le ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les assemblées, saluer l'ensemble des cadres qui les entourent, saluer Monsieur le ministre aussi des chemins de fer. Monsieur le ministre, le secteur des infrastructures est un secteur clé. C'est pourquoi les présidents Abdoulaye Wade, Bouteflika, Obasanjo, Thabo Mbeki et Moubarak, président Moubarak, quand ils ont été à l'initiative du NEPAD, avaient identifié parmi les 8 secteurs clés du développement le secteur des infrastructures et l'avait positionné au niveau premier. Parce qu'ils ont bien compris que pour développer l'Afrique, il nous faut des infrastructures. Pour développer nos villes et notre pays, il nous faut des infrastructures. Sans infrastructures, on ne peut pas développer nos pays. Cela a été un vieux débat. J'ai fait chercher depuis ce matin à mes jeunes collègues le discours historique du président Wade à un congrès international libéral à Hambourg, où la théorie, la problématique, c'était qu'est-ce qui devait précéder dans le développement? Est-ce que les États et nos États devaient-ils construire des routes ou devait-on le laisser au secteur privé? Le président Wade défendait que les États africains doivent construire les routes parce que nos économies sont assez faibles, on ne peut pas encore les laisser au secteur privé. C'est cela qui fait que, arrivés au pouvoir, nous les libéraux, nous avons compris que les infrastructures constituent les parures d'une ville et doivent être le moteur du développement et de l'émergence. Quand donc nous lancions ces travaux, quand nous commencions donc à impulser le développement des infrastructures au Sénégal, l'opposition d'alors criait oui, le président Wade, les libéraux, ils sont en train de faire des routes, on ne mange pas des routes, etc. Est-ce qu'on peut trouver à manger si on n'a pas de route? C'est ça le débat. Aujourd'hui, les richesses de Sabodala, on ne peut pas y aller si on n'a pas des infrastructures routières. Nous nous défendons, il faut bien qu'on sorte la production risicole, il faut des infrastructures routières, il faut des enclavés, il faut aller prendre les fruits qui pourrissent en Casamance, il faut des infrastructures routières. Il faut sortir la production dans les Niayes, il faut des infrastructures. Il faut que le lait de mon ami Alune ne pourrisse pas dans le ferlo, il faut des infrastructures. C'est pourquoi donc nous avons applaudi quand, à la fin de notre régime, le régime du président Macky Sall a continué cette option et l'a accélérée. Je vous l'ai dit, quand j'ai parcouru le pays lors de la dernière campagne électorale, j'ai vu le grand maillage qui s'y est effectué et je vous ai félicité pour cela. Cela me fait arriver, Monsieur le ministre, au niveau de